Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Jason Ambition podcast. J'espère que à date, vous aimez le concept du projet, que vous avez vraiment embarqué dans le bateau avec l'épisode sur Rosalie Lessard. Sinon, je vous invite aussi à laisser un rating si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le projet. Si vous voulez aussi me proposer des nouveaux invités ou quoi que ce soit, vous m'écrirez ça dans les commentaires si vous écoutez présentement le podcast sur YouTube. Sinon, je vous invite à m'écrire en DM sur le compte Instagram du podcast, Jason Ambition Podcast. C'est aussi simple que ça, pour me dire qui vous aimeriez que je reçoive au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, dans ma planification, j'ai beaucoup de femmes. Donc, si jamais vous avez des options en matière de garçons avec lesquels vous aimeriez que je discute, des hommes qui se démarquent dans leur domaine, vous m'écrirez ça. Sinon, pour la suite, je pense que je vais vous laisser écouter l'épisode. Vous allez vraiment en apprendre plus sur Pascal. C'est une fille super intéressante et je me considère tellement chanceuse d'avoir eu la chance de discuter avec elle. Pour la suite des choses, je vous invite toujours à laisser un rating comme je l'avais dit, toujours liker si vous êtes sur YouTube et vous abonner à notre compte Instagram ou même à liker la page Facebook. Je sais, ça fait boomer. Je m'excuse. Mais on a une page Facebook sur laquelle aussi on peut retrouver des extraits exclusifs et tout, des podcasts. Et si jamais ça vous intéresse aussi de me dire ce que vous avez pensé du podcast, en général, personnellement, à moi, et de suivre les exclusivités aussi, j'annonce des fois des choses en particulier sur mon compte Instagram à moi, qui est rosalie.boyer1. Sur ce, je pense que ça fait pas mal de tour. J'ai déjà plus de respiration. On va y arriver. Je vous souhaite un bon podcast et n'oubliez pas que Jason Ambition, c'est un projet qui est pour vous, par les jeunes, pour les jeunes et qui est là pour vous inspirer. Dans le podcast avec Pascal, on parle des fois de sujets un peu plus délicats. Sentez-vous vraiment à l'aise de mettre sur pause le podcast un peu, aller consulter des ressources qui vont être dans les barres d'infos, etc. parce que je suis totalement consciente que c'est des sujets vraiment délicats qu'on a abordés parfois. Sur ce, je pense que ça fait pas mal le tour. Je vous souhaite un bon podcast. Bonne écoute! Le podcast de cette semaine est présenté par Mylène Raymond, graphiste. C'est avec elle que j'ai réussi à faire tous mes graphiques, tous mes visuels pour le projet du Jason Ambition podcast. Tout ce qui est dans mes cadres que vous voyez sur Instagram, tous les visuels en story, tout ça, c'est fait par elle. Donc, je veux lui dire un gros merci pour son beau travail à ce niveau-là. Merci beaucoup de m'avoir aidé par rapport à ça. Et si jamais vous avez des projets aussi à soumettre, que vous avez besoin d'une graphiste, que vous avez besoin d'une professionnelle vraiment engagée et qui se soucie vraiment du détail, je vous invite à la contacter via sa page Facebook Mylène Raymond, graphiste. Allô, Pascal! Allô! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, c'est comme mon deuxième épisode à date, fait que c'est ça, je suis un peu fébrile, mais sinon, ça va On va bien, parce que je pense qu'on se connaissait un peu aussi avant, fait que, ben, c'est ça. Ça ouais, va, ça c'est bien pas. smooth, c'est smooth. Fait qu'au cours des derniers mois, si on peut dire ça, je pense que ça fait plus en termes de mois qu'en termes d'années que tu as commencé sur TikTok? Ça fait à peu près 6 mois, je pense, que j'ai OK, commencé. ouais, vraiment. C'est pas très, très longtemps, là. C'est quand même nouveau. Est-ce que tu voudrais commencer par nous présenter un peu ce que tu fais sur TikTok? C'est quoi ton but avec ta plateforme, mettons? Ben moi, en fait, sur TikTok, je fais beaucoup d'humour. Je suis pas vraiment dans les danses. Moi, au Ah primaire, non! tout le temps dernier rang. Donc, je me suis dit que si je voulais que ça fonctionne sur cette plateforme-là, dans le fond, il fallait miser sur l'humour et pas sur la danse. C'est pas mal ça que je fais. C'est sûr, au début, j'avais pas vraiment de but parce que je pense que c'est comme tout le monde qui grandit sur TikTok, personne s'y attend à devenir genre viral sur TikTok. Ouais, c'est ça, tu commences avec une niaiserie, puis... Hey, c'est ça, c'est jamais un but comme hey, j'aimerais tellement ça devenir TikTok famous, genre c'est jamais comme ça, là, c'est juste comme du jour au lendemain ça se passe. C'est quand même une plateforme qui, quand ça fonctionne rapidement. Ouais, avec Donc c'est l'algorithme, ouais, puis c'est ça. Au ça début, va j'avais vite, ouais. pas vraiment de but. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, j'essaye de grandir mes autres plateformes alentour pour éventuellement
avoir plus de projets, connaître de nouvelles personnes. Moi, c'est Bâtir sûr. ta communauté aussi, là. Ouais, c'est ça. Moi, mon rêve, ça avait toujours été d'être actrice, comédienne. Donc, j'ai fait ça toute ma vie. Fait que c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné sur TikTok. Fait que c'est sûr qu'en faisant grandir ma communauté, ça me donne plus d'opportunités justement qui touchent à ce domaine-là. Donc, c'est pas mal ça mon but, là, de continuer là-dedans, dans le fond. Ben, si je me trompe pas, ça fonctionne super bien. Du haut de tes 190 000 abonnés sur TikTok. Bientôt C'est 200. fou! C'est Ouais. fou! J'en reviens pas. C'est Moi non lequel plus. dans tes vidéos, mettons, que tu dirais dont t'es le plus fier ou qui te ressemble le plus, mettons? Sur TikTok? Ouais. Ben moi, j'aime bien ça, faire des caricatures de gens justement qui m'ont tellement gossé pendant ma vie ou qui méritent tellement que quand je le fais, ça me fait du bien, ça relâche ma haine envers eux. Fait que soit Ouais. ça, ou soit quand je raconte des histoires, parce que moi, ma vie, c'est une vraie joke, c'est un vrai film. À chaque jour, il y a une nouvelle affaire que je suis comme, T'as des nouvelles story times. c'est à moi que ça arrive, ce genre d'affaire-là. Fait que d'enfin pouvoir l'exprimer, l'extérioriser. Ouais, ça doit faire du bien. Fait que mettons une anecdote là, que t'as transposée en vidéo qui t'avait marqué, là. Ouais, ben mettons quand je suis allée, ça c'est vraiment calme. Je suis allée un été, je suis allée avec ma soeur puis mon père aux baleines à Tadoussac. OK. Puis à un moment donné, tu sais, moi je m'attendais que ça soit palpitant et tout, mais tu sais, à un moment donné, il n'y en a pas de baleines qui sortent. Si t'as pas la bonne journée, t'as pas la bonne journée. J'étais juste assis dans le bateau, puis c'était long, puis j'avais vu une personne âgée. Ben ça, si je tiens à dire, c'est il y a quelques années, là, je ferais plus ça. T'avais quel âge environ? Je pense que c'était comme en secondaire 1. OK. Mais là, il y avait une vieille madame qu'on avait vue juste avant, puis elle faisait des bruits bizarres. Puis moi, ma femme avait tellement ri, puis rendu sur le bateau, euh, c'était plate. Fait que je me retourne vers ma soeur, puis je refais le même bruit que la madame m'a fait. J'étais comme « Allô! » Je parlais comme ça marche. Et là, le guide du bateau, il s'appelait Gilles, il se met à Gilles. Si Gilles! Il se met à capoter, puis il était comme la gang! Là, je viens d'entendre une baleine. Je sais pas si c'était une baleine blanche, une baleine albinos, quelque chose de même. Comme j'en ai jamais vu de ma vie. Il pogne ses goggles, il se met à regarder partout. Et là, tout le monde se pitch sur le bord du yacht. Ils check, genre, avec leurs lunettes. Puis moi, avec, je cherchais, genre, j'avais pas compris. Et mon père me dit, genre, parce que c'est toi qui as fait ça, genre, c'est ton bruit. Et là, j'étais tellement malaisée. Puis je continuais à faire semblant que je cherchais, genre, mais comme... Le gars, il était tellement déçu, genre, quand il a vu qu'il n'y avait rien, tu sais, il l'a pas trouvé. Il était C'était genre l'espoir de leur vie. tellement, il était content, là. Tu comprends pas? Il était sûr qu'il avait trouvé, genre, la baleine que j'ai jamais vue de sa vie, là. Oh my god. Puis finalement, c'était la petite Pascale de secondaire 1. Et même moi, je savais pas que c'était ça. Puis quand mon père me l'a dit, ma fâche, j'étais comme, oh non. Puis en même temps, tu sais, faut que tu l'aies fait fort, là, pour qu'il t'aille entendu. Mais je comprends pas comment il m'a entendu. En même temps, je suis tellement quelqu'un qui parle fort dans la vie, là, ça n'a pas d'allure. C'est pareil pour moi. C'est ridicule. Tout le monde me dit « Rosalie, baisse la voix! » Tu sais, pas qu'on crie, mais c'est juste que la manière qu'on s'exprime, je pense, là. Je m'emporte facilement à moi, puis je m'exprime fort. C'est pas pour avoir de l'attention, c'est juste que... C'est juste, tu rentres dans une pièce, puis tu vas finir d'une manière ou d'une autre par te faire remarquer, mais c'est même pas ton but, tu sais, c'est juste parce que tu vas finir par te faire remarquer parce que tu parles fort ou quoi que ce soit, là. Surprise, contente, n'importe quoi, là, c'est fort. Est-ce que des fois ça affecte ta vie en général? Y a-tu des gens qui sont comme « Ok, calme-toi, là. » Je pense que personne n'a jamais osé me le dire, mais tu sais, ça doit gosser, mettons. Tu sais, ceux qui parlent vraiment pas, ceux qui sont Ceux vraiment... qui sont posés. Des fois, sont comme qui arrêtent. Genre, tu leur tires du jus. Des fois, c'est parce que moi, l'affaire, c'est que quand je parle pas, là, c'est pas parce que j'écoute, c'est parce que je veux te donner l'exemple. Genre, si je me ferme la gueule, c'est parce que je veux que tu te fermes la gueule.
me dis que ceux qui sont vraiment silencieux alentour de moi, c'est peut-être ça, tu sais. Mais en même temps, tu dois être le genre de personne que, mettons, tu fais un road trip avec, puis c'est clair que ça va être comme vraiment le fun, parce que tout le long, ça va être n'importe quoi, puis ça va être bubbly, tu sais. J'ai fait ça avec ma meilleure amie tout l'été, là. Mais c'est parce que ma meilleure amie aussi, c'est le genre de personne qui était comme, OK, ça arrive juste à elle, genre. Fait que les deux, quand on est ensemble, il nous arrive C'est encore en double. Fait que, tu sais, c'est tout le temps à nous que le gars vraiment bizarre dans un coin va venir parler, ou c'est tout le temps à nous qu'il va arriver une panne en plein milieu, genre d'une route, ou qu'on va se perdre d'un bois pendant deux heures. Genre, c'est tout le temps à nous. Il n'y a rien qui se passe comme prévu, mais à la fin, c'est tellement drôle que ça vaut la peine. Là. Ça crée tellement des belles anecdotes aussi, là, Vraiment. avec lesquelles tu peux faire du contenu après. Écoute! Si tu peux te servir de ces situations-là pour créer des souvenirs, pourquoi pas? Exactement. Puis sinon aussi, j'ai vu récemment que, ben en fait, ça fait un petit bout, mais j'avais vu ton imitation de Nathaniel à la piscine. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui connaissent pas nécessairement Pascal, je vous invite vraiment à aller voir sur TikTok, vous abonner pour comprendre ce dont on parle parce que, sérieusement, c'est hilarant ces vidéos. Sur YouTube aussi, je pense que tu as commencé là-dessus, puis sur les Reels sur Instagram, si jamais vous voulez aller voir ça. Moi, je pense la première fois que j'avais vu un de tes TikTok, c'était comme Nathaniel à la piscine. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi par rapport à ça? Dans le fond, ça encore, là, j'imite des gens que j'ai vus dans ma vie. Tu sais, il y a tout le temps un kid quand tu es dans un resort ou n'importe où. Il y a tout le temps un enfant qui va venir te voir parce qu'il veut genre faire un concours de chandelles avec toi. Puis j'avais imité ce genre de personne-là, puis ça avait quand même bien pogné. Là. Je pense que j'avais eu genre 800 000 vues sur... C'est parce que c'était tellement relatable. Mais c'est ça, c'est parce que qu'est-ce qui pogne sur TikTok? C'est vraiment les gens, les vidéos que les gens vont je sais pas comment le dire en français, là, genre vont relate. Ouais, c'est ça, qui vont comprendre par rapport à leurs expériences aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça, là, parce que tu sais, on a tous été dans un voyage, t'avais tout le temps le petit kid qui te collait, puis t'étais comme, OK, va. Ouais. C'est le petit kid fatigant qui te suit à C'est l'hôtel après pour aller faire d'autres activités aussi une fois que tu as parlé la première fois. Il essaie de t'enfuir, puis il est au buffet à ta table, tout le temps. En tout cas, moi, ça me fait à chaque voyage, puis t'es comme... rire, genre, il est tout le temps là. Puis récemment aussi, j'ai vu, tu sais, des imitations de films. Oh oui, ça, c'est ma passion. Ma grande passion de vie. Je suis petite avec ma soeur. Puis même avant que je commence TikTok, là, je fais vraiment ça depuis longtemps. Puis mon père, alors, des fois, moi, je me mets à parler avec ma soeur comme ça. Puis mon père, il est comme... c'est quoi ça, les filles? Puis à un moment donné, j'étais comme, ça serait quand même drôle de le faire, tu sais, tant qu'à utiliser mon grand talent, on va le mettre à Pourquoi pas l'exposer au monde? exposé au monde, ça aussi, ça a bien fonctionné. Ben écoute, j'étais contente parce que c'est vraiment une passion, là. Des films caricaturés, mal doublés, là. Tu sais, un bon film américain kitsch, là. On mange le déjeuner, dîner, souper, là. Wow! Parmi ceux-là, on compte The Kissing Booth. Oh oui, oui. Oui. Là, c'est... ça, par exemple, c'est plus récent, vu que c'est pas sorti il y a très longtemps, mais écoute... Mais je pense que tout le monde connaît très bien la voix de Ella. J'ai vu ton imitation. Le problème dans sa voix, elle a une petite affaire qui accroche, genre vraiment haut. Surtout quand elle est fâchée. Elle se met à crier, puis comme... Veux-tu nous faire une imitation? Attends, c'est quoi le nom du gars? Noah? Ouais. Je peux pas croire qu'on vit ça. Ok. Noah, arrête, tu lui fais mal! T'entends le petit... ça. Oh boy! C'est tellement pareil. Ça aussi, il y a eu genre 800 000 vues, puis j'étais comme voir que les gens, genre, ils regardent ça. Ouais, mais sur TikTok, faut pas trop poser de questions des fois. Hein. Dès que la personne comprend ce que tu représentes dans la vidéo,
encore une fois, c'est toute une question de relate ou pas. Tout le monde a déjà écouté le Kissing Booth. Mais sinon, y Ben a-tu oui. d'autres imitations, que tu réalises vraiment très bien? Ben moi, j'aime bien imiter ma mère, là. Ma mère, c'est comme un personnage caricaturé, mais tu sais, vraiment de même dans la vie, là. Puis à chaque fois, elle est comme, tu m'évites-tu sur ça? Je suis comme, ben non, C'est la mère typique, là. c'est pas toi en particulier, mais c'est les mères en général, là. Mais non, en fait, c'est totalement elle, à 100%. Genre, elle a la voix d'une mère caricaturée. Elle agit comme une mère caricaturée. Je te dis, c'est elle, ma grande inspiration de TikTok, là. C'est elle. Puis en même temps, je pense qu'il y a tout un côté, notre mère, qui se rejoint d'une mère à une mère, là. Mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Pourquoi que les gens ils relate autant? Genre, on dirait qu'on a toutes la même vie. Ben, Genre, je pense, c'est sûr que ça doit différer sur certains aspects, parce que je veux dire, personne n'est complètement pareil, mais une mère, ça reste une mère. Tu sais, fait que mais j'imagine c'est, que... tu sais, les affaires, mettons, qu'on faisait quand on était petit, tu sais, on a, genre, c'est ça qu'il faut comme comprendre, c'est qu'on a souvent eu les mêmes jeux. On a souvent, tu sais, mettons, des affaires qui arrivent au dentiste, tu sais, ça arrive à tout le monde qui va au dentiste. Fait que, tu sais, moi, je me base souvent sur des affaires de même que tout le monde vit parce que c'est comme ça que les gens vont relate, tu comprends? Ouais. Puis sinon, est-ce que, justement, en découvrant TikTok, ça t'a permis de découvrir un peu le monde de l'humour en général? Est-ce que le monde de l'humour t'intéresserait plus versus le monde de l'acting, d'être comédienne ou quoi que ce soit? Ben moi, c'est sûr que je l'avais jamais vraiment considéré avant, mais tu sais, j'ai tout le temps été une personne qui aime faire rire, tu sais, puis qui aimait faire des blagues et tout ça. Mais je l'avais jamais vraiment considéré parce que moi, c'est quand même une grande peur de genre faire une joke, personne rit dans une L'histoire de salle. ma vie. Ça doit- Parce que tu sais, moi, je me dis, si je ris pas derrière leur écran, tu sais, sur mes TikTok, je le vois pas. Mais dans une salle, oh, Ça va doit, faire genre... mal. Ouais. Mais là, voilà. Mais là, c'est sûr que en faisant ça, je me suis fait des amis qui sont dans le domaine. J'ai vraiment plus de portes qui s'ouvrent à ce niveau-là. T'as Fait plus que, de c'est sûr, contacts, j'aimerais ouais. pas l'école de l'humour, voir. Là, je pense que je vais tenter le terrain à quelques endroits puis regarder qu'est-ce qui colle le plus avec moi. Mais je suis encore indécise sur mon futur, là, la grande question de ma vie. Là. Ouais, non, je comprends ça. Puis de toute façon, je pense que tant qu'on n'est pas plongé dans un domaine en particulier où on ne sait pas nécessairement à quel point ce métier-là nous correspondrait en tant que personne, ce qu'on vise en tant que but ou quoi que ce soit professionnellement, je pense que c'est très difficile à savoir jusqu'au moment où justement soit tu as des amis qui sont vraiment de ce milieu-là ou qui peuvent te diriger par rapport au côté autant positif que négatif, là. Et comment ça se passe la pandémie en ce moment pour toi? En ce moment, ben, ça se passe bien. En fait, pour moi, ça a vraiment été positif, justement, côté réseaux sociaux. Là. On a vu que ça a grandi justement là. Parce que moi, c'était ça le point fort, c'est que personne n'avait rien à faire, tu sais, à part être sur TikTok puis sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais pour moi, ça a vraiment été positif là-dessus. Aussi, côté plus personnel, ben moi, j'ai fait une grande introspection, comme plusieurs personnes, je pense, sur qui je voulais devenir, qu'est-ce que je voulais améliorer chez moi et tout. Puis je pense vraiment que ça m'a quand même bien changé. Là, si je regarde moi avant la pandémie et moi après la pandémie, j'ai quand même fait un bon chemin. Là. Je suis quand même assez contente. Oui, je suis quand même assez contente de ce Est-ce que que tu je... trouves que, justement, la pandémie t'a permis, toi, de te connaître mieux, justement, professionnellement, vers où tu veux aller? Oui, vraiment, vraiment beaucoup parce que, ben, comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, ça a toujours été vraiment un rêve d'être comédienne ou Mhm. actrice. Puis, tu sais, depuis la garderie, moi, je prends des cours, puis j'ai jamais arrêté. Puis, j'ai choisi mes écoles en fonction pour continuer justement de faire mes formations théâtre, cinéma et tout. Mais à un moment donné, je m'étais dit, tu sais, c'est un domaine qui a vraiment peu d'élus. C'est vraiment Mhm. difficile à percer là-dedans. J'étais comme tu sais, j'avais un peu fait le deuil de ça. J'étais comme, tu sais, il va peut-être falloir que j'aille dans d'autres domaines, Ouais. puis laisser ça de côté. Mais
de faire ça, puis de voir que finalement, tu sais, j'ai peut-être ma place là-dedans, ça m'a comme donné un petit boost. Puis, tu sais, c'est sûr que justement, je vais aller plus voir mes options à la place de tasser justement complètement Ouais. ce domaine-là. Là. Donc, je suis quand même assez contente. Ouais, Justement, c'est peut-être ça. qu'il y a une chance que mon rêve se réalise. Dans le fond, peut-être que sans la pandémie, ça t'aurait pas permis justement de découvrir à ce point-là que ça t'intéressait ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment bien. Puis au niveau de ton cercle social aussi, est-ce que tu sens que, étant donné que tu accumules de plus en plus des abonnés, que c'est, tu sais, veux pas, ça marche tes affaires, est-ce que tu sens que les gens, il y a des gens qui se rapprochent plus de toi, que ça change un peu ton cercle d'amis, puis tu t'es plus concentré sur tes amis proches? Oui, mais ça, je sais pas si c'est à cause de TikTok, mais tu sais, c'est sûr, pendant la pandémie, on voit vraiment moins de gens. Fait que, tu sais, les gens à qui, mettons, je parlais le plus par téléphone ou que, justement, pendant l'été, on avait le droit, tu sais, un peu plus de sortir, tu sais, je voyais vraiment plus mes amis proches. Mhm. Ça montre aussi, tu sais, qui nous parle puis qui nous parle pas quand on les voit pas. Puis sinon aussi, tu sais, d'être dans le domaine de TikTok et des réseaux sociaux, tu sais, j'ai fait plein de belles rencontres aussi que je parle encore beaucoup aujourd'hui. Puis sinon, justement, là, tu sais, les gens qui essayent aussi de se rapprocher parce que justement, les trucs ont fonctionné. Tu sais, des gens qui me textent genre Hey, ça fait longtemps depuis la 5e année. Ben oui, justement, Justement, ça fait longtemps. on ne pouvait pas se parler. Là, tu sais, il y avait une raison pourquoi ça fait longtemps. Tu sais. Fait que, il y a un peu de sensu par-ci, par-là, Des mais sens-tu? si je le prends pas trop mal, je suis juste Ouais. comme. Ben, tant que toi, tu sais tes limites, puis tu sais justement identifier ces sens-là. Tu sais, je me suis pas, mettons, fait prendre à comme à genre tomber là-dedans, tu sais, que quelqu'un veut juste m'utiliser. Tu sais, je pense que j'ai Mhm. assez vite les reconnaître, en tout cas, j'espère. Mais tu sais, ça à date, il n'y a rien eu de dramatique de ce côté-là. Là, tu sais, je fais juste les laisser. Écoute, là, tu sais, on redeviendra pas besties là, si T'en on fait. prends puis t'en laisses, là. Ah, c'est ça. Mais sinon, c'est ça, tu parlais que tu as réussi à te faire beaucoup d'amis dans le milieu, autant de l'humour, j'imagine que des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Est-ce que tu trouves que la majorité des gens qui sont dans le milieu sont des hommes parce qu'ils se démarquent un peu plus? Ou bien pas parce qu'ils se démarquent un peu plus, mais j'ai remarqué que pour être une femme en humour, il faut vraiment être bold. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, là? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que si on regarde le milieu de l'humour, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes. Tu Ben sais, oui. quand on essaie de penser aux femmes dans le milieu de l'humour, tu sais, là, c'est sûr, il commence à en avoir de plus en plus, Mais mais si on une pense à du, raison qui ressort. ouais, du Mariana Mazza, du Catherine Levac, Rosalie Vaillancourt, je pense que c'est toutes des filles qui se laissent pas piler sur les pieds, là. Non, c'est ça, puis justement, genre, c'est tellement beau à voir, mais tu sais, c'est sûr qu'il manque cruellement de femmes, je trouve, dans ce milieu-là. Tu sais, moi, crime tienne de m'embarquer dans mon petit côté féministe, mon gros côté féministe. Mais tu sais, malheureusement, je trouve que dans le domaine justement de l'humour, les femmes sont comme pas pris au sérieux. Tu sais, il y a encore beaucoup de stéréotypes que ah, les femmes sont pas drôles, les femmes ont pas leur place dans ce milieu-là, mais tu sais, c'est tellement pas vrai. Mais Ça n'a non. tellement aucun rapport. Puis tu sais, même moi qui fait de l'humour sur les réseaux sociaux, tu sais, j'en reçois des fois des messages genre toutes les femmes, vous êtes pas drôles, genre qui basent sur C'est quoi la quoi? pertinence d'envoyer ce message-là, tu sais? Ça. Mais tu sais, c'est ça. Il y a encore beaucoup de stéréotypes là-dessus. Je veux dire, on vit encore dans un mode de vie patriarcal. Donc, tu sais, je pense que la femme a encore beaucoup de chemin à faire pour être égalitaire à l'homme, malheureusement. Mais oui, je trouve qu'il manque beaucoup d'hommes, sauf que sur les réseaux sociaux, je pense que c'est plus euh, égal quand même le nombre de femmes d'hommes en humour. Ouais, j'ai la même impression. Je trouve que justement, avec l'arrivée notamment de TikTok, Ouais, c'est c'est une ça. plateforme qui est beaucoup utilisée par les filles, autant au niveau de l'humour que des danses ou quoi que ce soit, au niveau de la créativité en général. Je trouve que ça offre une belle visibilité à la femme dans ces milieux-là. Ben, l'affaire, c'est que les réseaux sociaux, tu sais, c'est une plateforme qui est ouverte à
à tout le monde, tu sais. N'importe qui peut faire des vidéos, tu sais, c'est vraiment ouvert à n'importe qui se lance là-dessus. Donc, c'est peut-être pour ça que, justement, il y a plus de femmes. Mais si on regarde, genre, niveau professionnel, ça, par exemple, on voit, tu sais, qu'il y en a moins parce que, Ouais. justement, est-ce que la chance est vraiment égale à tout le monde? Ouais, vraiment. Je pense que ça se passe surtout au niveau de où est-ce qu'on donne les contrats. Tu sais, les Mhm. grandes firmes ou quoi que ce soit, c'est qui vont choisir pour les représenter, des porte-paroles, et cetera, pour des événements. Puis je pense que c'est là que le changement doit être fait vraiment comme à la source. Ouais, ben c'est ça que j'en pense aussi, tu sais, parce que justement, c'est ça, TikTok, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui te choisit, tu sais, c'est plus le public au complet qui te choisit. Mhm. Mais c'est ça, mettons, tu sais, pour faire une première d'un show ou pour justement présenter ton spectacle, tu sais, il y a quand même des gens qui prennent des décisions sur Ouais, comment ça va aller, tu sais. ouais, définitivement. Puis en même temps, c'est comme un cycle qui va toujours se répéter parce que les gens qui vont avoir des contrats, si à la base on choisit des hommes pour justement animer des galas, quoi que ce soit, ben ces hommes-là, après, ils vont avoir de la visual, ils vont gagner de la visibilité. Mhm. Mais, tu sais, je dis vraiment pas qu'ils sont moins talentueux ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste en termes de visibilité. Il y a plus de visibilité qui va être offerte aux hommes parce que si on leur donne des contrats à la base, ça va leur offrir de la visibilité qui vont leur emmener d'autres contrats par la suite aussi. Puis je pense que sur ça, il y aurait vraiment quelque chose à retravailler au Québec, là. Pas juste au Québec, je pense que c'est vraiment... Ça touche pas mal. Et dans plusieurs domaines aussi, malheureusement, là, c'est encore un pas pour le monde entier à faire, là. Ouais. Puis je pense aussi que oui, c'est d'être féministe, mais je pense que c'est surtout de vouloir, ben, d'être conscient de ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que, si on observe le monde artistique au Québec, on regarde des animateurs, animatrices, il va y avoir beaucoup de femmes que dans le milieu de l'humour. Ben, c'est ça, c'est juste, faut pas nier le problème, tu sais, faut pas non plus se bander les yeux, tu sais, c'est quelque chose qui est devant nous, puis tu sais, on peut en prendre conscience, puis justement, tu sais, je pense que d'année en année, c'est de moins en moins pire, mais tu sais, c'est sûr, il y a encore du travail à faire, là. Ouais, définitivement. Puis tu parlais que t'étais, c'est ça, tu un gros, côté féministe, là. Est-ce que, j'ai vu aussi sur Instagram que tu avais participé aux manifestations pour l'environnement, tout ça. Ça, c'est une cause qui te tient à cœur aussi? Oui, vraiment beaucoup depuis pas mal toujours. J'ai quand même grandi dans un milieu où justement je m'étais fait apprendre que, tu sais, de ne pas gaspiller justement de nourriture, de, tu sais, acheter pas mal local, bio, de ne pas gaspiller d'eau. Tu sais, j'ai pas mal été tout le temps dans cette pensée-là. Ouais. Puis c'est sûr qu'en voyant en ce moment la crise climatique, c'est vraiment venu me chercher. Puis je fais vraiment, vraiment beaucoup d'efforts pour justement essayer que moi, mon empreinte euh, soit la moins grosse possible. Donc, Mmh. moi, je suis rendue végane justement, pas juste pour l'environnement, mais aussi pour les animaux. En termes de principes personnels aussi. En termes de principes personnels, puis tu sais, c'est quelque chose aussi qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont comme ça. Donc, tu sais, c'est sûr que quand toute ta gang d'amis va dans une manif, c'est tellement le fun, puis c'est tellement une belle cause à défendre que moi, j'adore ça aller là. Là, il y en a Ouais. plus. Fait que je Ça m'ennuie un crée peu. des beaux souvenirs aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais aussi, tu sais, c'est pas aller manifester pour n'importe quoi, là, c'est vraiment quelque chose de mondial. Tu sais, c'est un problème qui pourrait être changé, pas facilement, mais tu sais, il y a quand même des mesures qui pourraient être prises euh, facilement, Ouais. qui changeraient beaucoup, tu sais. Ouais, c'est certain. Puis en même temps, ça me donne mal au cœur de voir qu'en ce moment, vu que, OK, on se concentre vraiment sur la COVID, ça, c'est parfait, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, mais faut pas oublier les enjeux aussi autour qui sont encore là, dont justement la crise, planétaire et tout. Puis je pense qu'à travers tout ça, il faut vraiment juste se conscientiser à la chance qu'on a d'être jeune, puis d'avoir du potentiel pour changer les choses aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis, en même temps aussi, c'est le fun de voir qu'il y a des gens comme toi qui utilisent leur plateforme aussi pour rejoindre les jeunes, puis réussir à justement les conscientiser face à ça. Je sais que tu as commencé des vidéos YouTube où tu parles de sujets un peu plus,
un peu plus deep, si je peux le dire comme ça, par rapport à toi, autant que ce que tu fais des vidéos plus humoristiques, mais récemment, tu as parlé de ton anorexie. Est-ce que c'est un sujet délicat pour toi ou comme tu es plus à l'aise d'en parler maintenant qu'il y a des choses qui sont aidées, puis tu vois ça plus comme quelque chose que tu as surmonté? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, c'est parce que j'utilisais beaucoup mes plateformes justement pour faire rire, mais en dedans de moi, je suis quand même une grande militante, puis c'est ça, tu sais, je voulais l'extérioriser puis en parler, fait que c'est pas mal pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube pour avoir des plus longues conversations avec mes abonnés. Tu sais, je dis pas que je vais juste faire du contenu plus deep sur mon YouTube, tu sais, je fais encore de l'humour, mais s'il y a une plateforme où je peux aborder vraiment ce que je ressens, c'est plus sur ça que je vais la mettre, puisque justement, c'est plus long qu'une vidéo d'1 minute sur TikTok. J'ai parlé de mon anorexie parce que, tu sais, j'étais prête, puis justement, je le vois comme quelque chose que j'ai surmonté. Puis aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent et qui ne sont pas au courant de ça. Puis moi, justement, j'ai tout le temps l'air d'une personne qui est tout le temps bubbly, qui est tout le temps heureuse, qui rit Ouais. tout le temps. Mais tu sais, c'est impossible quelqu'un qui vit comme ça, c'est impossible. Quelqu'un qui est tout le temps heureux, puis c'est ça l'image que je donnais. Puis je voulais pas que ça soit ça parce que, tu sais, j'ai reçu des messages de petites filles comme «Ah, t'es tellement parfaite, j'aimerais ça être comme toi, non, non, non». Ben, tu sais, c'est pas ça du tout. Puis, Ouais. vraiment, tu sais, je veux le montrer que les jeunes filles qui vivent ça sont pas seules, puis c'est pas juste un type de personne qui va vivre ça, tu sais, ça peut toucher Mhm. n'importe qui, la santé mentale qui va pas bien, dans le fond. Ça peut vraiment Ouais. toucher n'importe qui, puis c'est ça que je voulais montrer parce que même si je le montrais zéro, j'étais quand même très affectée par cette situation-là. Donc, c'est pour ça Mhm. que j'en ai parlé. Puis, tu sais, en ce moment, je suis à l'aise d'en parler parce que justement, j'ai réussi à le surmonter, puis à aller plus loin que ce problème-là. Puis je sais qu'en ce moment, avec la pandémie, les troubles d'anorexie, je pense, ont doublé. C'est vraiment l'horreur en ce moment. Je pense que les gens ont tellement rien d'autre à faire que de se regarder que à un moment donné, on va plus Ouais. se demander. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, bon, là, ça serait peut-être le temps de sortir ma vidéo, tu sais, justement, en voyant les cas augmenter. Puis justement, parce que j'étais pas mal prête d'en parler, tu sais, je voulais pas non plus mentir, dire à tout le monde, hey, je vais bien, nanana, quand c'est pas le cas. Tu sais, si Mhm. je veux être un message d'espoir, faut pas que je dise n'importe quoi non plus, là. Non, c'est ça. Puis je pense qu'à la base, c'est vraiment une personne authentique aussi, là, qui est quand même proche de sa communauté et tout. Puis je pense que TikTok t'a aidé aussi à passer à travers ça, dans le sens que ça t'a permis de te valider un petit peu. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai écouté ta vidéo récemment. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, je vous réfère à sa vidéo sur sa chaîne YouTube, Pascal Deblois. Si jamais ça vous intéresse, il y a 2 parties. La première partie, elle explique la source de, ce trouble alimentaire-là et dans la deuxième partie, elle explique ce qui l'a aidé. Donc si jamais c'est quelque chose qui, vous intéresse ou qui vous affecte au quotidien ou quoi que ce soit, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Mais comme tu disais dans tes vidéos, toi, c'était pas à la base pour maigrir ou quoi que ce soit, c'était vraiment, avec ton anxiété et tout ça. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Mais moi, en fait, c'est pas mal pour les deux raisons, là. Je veux dire, avant, comme j'ai dit dans ma vidéo, j'avais beaucoup de stress, fait que ça m'avait fait maigrir beaucoup, mais c'était pas un amaigrissement qui était volontaire. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à être un peu moins stressée, tu sais, l'été est arrivé, il y a tout le temps moins de stress à cause qu'il n'y a pas d'école, on voit nos amis, on voyage, que là, j'avais repris un poids santé, mais tu sais, c'était quand même une rapide prise de poids, mais en même temps, c'était le poids que je devais arriver. Tu sais, je Ouais, veux dire, c'était ton poids santé, là. c'était mon poids santé, mais ben là, j'ai un peu bad trippé. Puis là, tu sais, j'ai commencé à penser à ce que les gens allaient penser de moi. C'est de là que j'ai commencé à perdre du poids. Sauf que faut pas juste s'arrêter à je suis devenue anorexique parce que je voulais perdre du poids. Tu sais, je pense qu'il faut aussi remonter, comme tu dis, à la source parce que pour moi, ça a été ben j'ai pas trop abordé le sujet, mais tu sais, c'était beaucoup, mettons, un événement qui est arrivé étant plus jeune, qui m'a causé tellement de stress que toute ma vie, j'ai essayé de cope avec différentes façons, dans le fond. Donc, j'ai eu des troubles obsessifs compulsifs. Après ça, j'ai eu beaucoup de phobies, puis là, l'anorexie. Donc, tu sais, en réglant mon anorexie, j'ai pas juste réglé mon anorexie, j'ai aussi réglé, tu sais, le noyau du problème parce que si Ouais.
juste régler mon anorexie, ça aurait peut-être que mon stress se serait démontré en d'autres façons, tu sais, ça aurait Ouais, c'est pu. ça, transposer sur d'autres facettes, de ta vie sans que ce soit nécessairement ton poids. Ouais, exactement, parce que ça a été comme ça toute ma vie. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme crime, je vais jamais bien. Genre, il y a tout le temps quelque chose que quand je règle mon problème, mettons, quand je règle mes tocs, ben là, ça s'en va à une autre place. Tu sais pourquoi? Puis j'avais jamais compris. Mais là, vivre la thérapie, ça m'a aidé à comprendre un peu ce qui se passait dans ma vie. Puis sachant ça, tu sais, justement, ça va m'aider pour le futur parce que, tu sais, au moins, là, je sais que j'ai tendance à justement éviter mes problèmes en me concentrant sur quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, sachant ça, je vais faire Ouais. plus attention plus tard. Mais écoute, je me souhaite vraiment que ça m'arrive pas. Là. Je souhaite Non, avoir non, c'est sûr. mais ouais. Mmh. Puis à travers tout ça, justement, tu t'en parles dans ta vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui ont été là pour toi. Il y a plusieurs, comme tu parlais, la thérapie. Je pense que c'est des façons qu'on doit normaliser aussi. J'ai l'impression que, aller voir un psychologue, des gens comme ça, c'est comme c'est un peu tabou encore, de moins en moins parce qu'on en parle plus, c'est plus ouvert de dire, Mhm. ouvertement en fait, c'est plus accepté de dire ouvertement: «Ah, j'ai été chez mon psy, ça m'a aidé» ou quoi que ce soit. Mais encore là, je trouve qu'il y a des gens qui osent pas le faire alors que qui savent qu'il y a un problème. Tu sais, comme tu le disais, il y a un moment donné où tu te rends compte que ça va jamais bien. Puis je pense Non. que c'est à ce moment-là, tu sais, est-ce que ça a été vraiment ton déclic qui t'a fait réaliser: «OK, là, reprends-toi en main», tu le sais un petit peu, je pense, la source du problème en tout temps, tu sais, tu le sais que, tu es consciente de ce qui se passe avec ton corps, avec ton esprit, mais c'est de prendre l'étape d'aller chercher de l'aide qui est comme plus difficile. Pour toi, ça s'est passé comment? Ben moi, en fait, j'ai commencé à être en thérapie vraiment très jeune, justement, à cause que j'avais tellement d'anxiété étant plus jeune que ma mère m'avait pris un psy à peu près à l'âge de comme 7 8 ans. Ça a vraiment été jeune. Puis quand ma mère était comme là, tu sais, je pense qu'il faudra aller voir un professionnel pour t'aider avec ton anxiété. Je me suis mis à brailler, puis j'étais comme, pourquoi tu veux que j'aille là? Moi, je suis pas folle, non, 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 tu sais, parce que justement, c'est tellement, ben, en même temps, je suis un enfant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que aller voir un psychologue, C'est parce faut que vraiment que tu tu vas pas sois, bien, tu sais, tu pas normal, genre. faut que tu sois malade mental, tu sais, mais c'est pas nécessairement ça, c'est juste aller chercher de l'aide qui va t'aider à régler tes problèmes que tu n'es pas capable de régler seul ou trouver des solutions justement qui vont aider à régler tes problèmes. Ça n'a pas besoin d'être des problèmes de santé mentale, tu sais, ça peut être des problèmes que tu as avec tes amis, avec ta famille. C'est juste quelqu'un qui va t'aider à avoir la situation autrement, tu sais, d'une autre façon. Fait que, ben c'est ça, moi, j'ai été là quand même longtemps. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais c'est peut-être pas du premier coup que tu vas trouver le psychologue ou le type de thérapie qui colle avec toi. Moi, ça m'a pris quand même 2, 3 psychologues avant de trouver quelqu'un qui a vraiment collé avec ma personnalité, Mmh. puis que tu sais, j'étais vraiment à l'aise. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, ah ouais, moi, je suis déjà allée voir un psy, là, puis ça n'a pas marché, là, c'est de la merde, tu sais, je vais plus là. Mais, tu sais, c'est peut-être juste de pas trouver la bonne personne. Tu sais, quand on est malade ou quand on a mal quelque part, on va aller voir un médecin. Tu sais, des fois, il faut en voir deux, là, pour qu'ils trouvent qu'est-ce qui se passe. Puis, des fois, c'est juste pas la bonne personne pour t'aider. Puis, il n'y a vraiment pas de honte à consulter. Moi, je comprends pas, justement, les gens qui consultent pas. Alors, ça fait Mmh. tellement du bien, là. Comme moi, je vois mon psy, là, puis je suis comme, OK, là, Ça te vide la tête vraiment, là. ça vide la tête, ça m'aide à comprendre pourquoi telle personne agit comme ça, puis à avoir des réflexions que j'aurais pas eues par moi-même parce que jamais j'aurais pensé à ça. Ça m'amène à voir justement les situations autrement, puis à me faire penser d'une autre façon. Je trouve vraiment que ça me fait grandir d'être aidée comme ça, parce que, pas juste pour moi, mais aussi de comment je vois les autres, puis de comprendre le comportement des autres, ben, ça m'a vraiment aidée. Donc, je pense pas que ça devrait être tabou. Moi, je l'ai dit ouvertement, là, ça me fait très du bien de voir mon psy et je suis pas prête d'arrêter tout de suite. Là. Mais je pense que c'est ça, c'est important que les gens ils soient plus ouverts par rapport à ça. Je comprends qu'il y en a qui sont pas à l'aise d'en parler ou que des fois, c'est des problèmes personnels qui remontent à vraiment longtemps ou quoi que ce soit. Fait que c'est des choses, des fois, qui sont pas à l'aise de dévoiler à tout le monde. Mais
aussi, là. Justement, c'est ça, c'est tant qu'on change la perspective des gens par rapport à consulter, tu sais, c'est quoi que ça peut apporter comme bénéfice, je pense que c'est là que va se faire, le déclic chez les gens. Puis à travers tout ça, justement, tu parlais dans ta vidéo que, tu as été hospitalisée même, puis il y avait des gens qui venaient là pour toi. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé chez les gens qui étaient là pour toi, qui venaient te rendre visite et cetera? Ben, moi, c'est ça, c'était beaucoup l'écoute parce que j'étais tellement deep dans mon problème que, tu sais, même si les gens me disent, ben là, mange, ou comme, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, ou tu sais, qui essayent de m'aider, tu sais, sens-toi pas comme ça, tu sais, ça va rien changer, Ça là, va tu pas sais, ça avoir d'impact. moi. Et peut-être que des gens sont capables de donner des conseils vraiment bons, mais pour moi, tu sais, n'importe quoi que tu me disais, ça n'allait pas me faire changer ma façon de penser. Tu sais, j'étais vraiment rendue loin dans mon trouble. Puis, tu sais, je me suis ramassée à l'urgence parce que mon cœur était sur le. Tu sais, il battait presque plus. Puis, même rendu là, tu sais, je mangeais pas plus, là, tu sais. Fait que même si quelqu'un vient me dire mange, tu sais, ça va pas plus me faire manger, là, tu Non, comprends? Fait que puis c'est vraiment plus les gens qui m'écoutaient. dans ta tête, j'imagine que la personne aussi peut pas te comprendre parce que si elle peut te dire ouvertement comme ça: «Mange», c'est parce qu'elle comprend pas ce qui se passe, Ben, c'est toi, dans ta réalité, là. ça. Mhm. Ben, tu sais, c'est pour ça que je pense que l'écoute, c'est vraiment la clé pour les gens qui accompagnent quelqu'un qui vit un trouble alimentaire. Puis aussi la façon de communiquer. Moi, euh, je sentais souvent que c'était une confrontation. Tu sais, par exemple, des gens qui me disaient comme, OK, fait qu'aujourd'hui, tu n'as rien mangé. OK, ben là, dans le fond, tu vas pas vraiment mieux. Ou tu sais, des phrases qui sont vraiment attaquantes. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mieux entendre comment tu te sens vraiment, tu sais, comment tu vas, que, ben là, tu vas pas mieux, ou comme, ben là, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée pour toi. Tu sais, pas de me rappeler que je vais pas bien, là, je le sais à 100% là, que je vais pas bien, là. Tu sais, de plus, me poser des questions, puis tu sais, si je veux répondre, je vais peut-être me vider le cœur, puis si ça me tente pas, je le ferai pas, mais pas de questions, justement, qui attaquent, ou de pas, justement, présumer que je vais pas bien, ou que je vais bien, ou tu sais, plus de laisser la personne malade te dire comment elle se sent, dans le fond. Ouais. Puis je pense qu'au bout du compte, c'est vraiment aussi, tu sais, c'est juste d'être là. T'as Hum, pas ta part du gâteau dans la santé mentale de la personne, je pense, parce que c'est elle, c'est son, si je peux utiliser l'expression anglophone de journey, c'est hum. son journey, genre c'est son chemin qui va la rendre mieux, puis c'est elle qui doit faire le processus au complet, parce que si tu viens dire ah ben là t'as pas mangé ou quoi que ce soit, tu sais, elle sent déjà pas bien, fait que Ouais, de puis se sentir, manger, là. c'est ça, tu sais, de se sentir reproché d'une autre affaire que t'as pas faite comme l'allure, comme ah tu vas pas bien, tu vas encore pas bien. C'est ben non, je vais toujours pas bien, puis comme qu'est-ce que tu veux que je te dise? Essaye de m'aider au lieu de me le reprocher, tu sais, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut faire une différence, là. C'est ça, moi, c'était ça, ou soit les gens, justement, qui me changeaient d'idée, tu sais, parce que euh, même quand j'étais pas à l'hôpital, j'étais tout le temps dans ma tête en train de penser à ça. Ça n'avait aucun sens. J'étais dans l'autobus, je pensais à ça. J'étais aux toilettes, je pensais à ça. J'étais en classe, j'écoutais même pas. Je pensais à ce que j'allais manger, puis qu'est-ce que j'allais pas manger, puis qu'est-ce que j'allais. C'était juste ça. Fait que, mettons, mes amis qui sont venus me voir à l'hôpital, tu sais, je sais pas s'ils ont conscience à quel point ça me faisait du bien, tu sais. Genre, mettons, ma demi-sœur qui est venue me voir, puis elle me faisait faire des tours de Mario Kart dans ma chaise roulante, genre dans tout l'hôpital. Tu sais, des affaires, genre, tu sais, c'est pas gros, là, juste de me faire un tour de chaise roulante, là, puis genre, tu sais, ça faisait tellement un highlight dans ma semaine, ou tu sais, comme, juste d'aller prendre un café à la cafétéria en bas avec mes amis, ou tu sais, n'importe quoi, juste de me changer les idées, tu sais. Mes deux amis étaient venus me voir, puis on avait mis de la musique dans ma chambre, puis on dansait les trois. Puis, c'était pas gros, mais ça me changeait tellement les idées, puis ça me faisait tellement du bien de voir que ces gens-là étaient là pour moi, puis que justement, ils prenaient le temps de venir me voir. Moi, j'habite pas à Montréal, j'habite en banlieue. Puis, de savoir qu'ils ont tous fait le chemin puis la route pour venir me voir, genre un soir de semaine, comme c'est là que j'ai vraiment pris conscience, genre j'ai vraiment un bel entourage, puis je suis vraiment choyée, puis justement ça, il faut le prendre en considération, moi je suis en train de m'auto-détruire, mais comme il y a tellement de gens
bons alentour de moi. Puis, tu sais, eux aussi souffrent à cause de moi. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait une différence sur, tu sais, un petit Mhm. boost là, pour t'aider à guérir. Là. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point on prend nos proches, nos amis, notre famille pour acquis Ouais, souvent parce qu'on se rend pas compte à quel point ils ont un impact dans notre vie. Puis mmh, aussi le fait que à quel point le temps, ça peut être précieux au lieu d'amener un cadeau, tu sais, de juste aller voir la personne, de prendre le temps d'aller la voir, de savoir comment elle va. Pour vrai, je pense que c'est ça qui fait toute la différence, là. Comme tu l'expliquais, tes amis qui ont fait des tours de Mario Kart, puis tout ça. Je pense que c'est vraiment ça qui te permet aussi de retrouver en quelque sorte ta joie de vivre, puis le mindset dans lequel tu étais avant que tes troubles, alimentaires prennent le dessus de toi ou quoi que ce soit, là. mmh. Vraiment. Mais c'est ça, c'est vrai qu'on prend quand même les gens pour acquis. Puis, tu sais, je pense pas que c'est volontaire. C'est juste que à force de tout le temps avoir ces gens-là à côté de toi, puis à tes côtés, tu penses pas qu'un jour, tu sais, peut-être qu'ils vont plus être là, puis un jour, peut-être que justement, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu vas être pas bien, puis ces gens-là vont même pas être là pour toi. Tu sais, moi, il y a des gens que je pensais qu'ils allaient vraiment me soutenir là-dedans, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Puis c'est d'autres gens qui m'ont vraiment surpris, puis que finalement, c'est aujourd'hui ceux que je suis le plus proche, tu sais. Fait que ça Mmh. m'a quand même changé ma perception des gens, justement, à être là-dedans, là. Puis ça m'a aussi appris de ne pas prendre pour acquis les gens parce que j'ai vu que, tu sais, justement, tu sais, ils m'appréciaient plus que ce que je pensais, mettons. Ouais. Puis en ce moment, comment tu vas vraiment? Comme tu as beaucoup partagé tes histoires, tu déjà tes histoires, tes ton cheminement à travers ton anorexie et tout ça. Comment a été la réception de la part de ta communauté, notamment sur YouTube, mais aussi sur tes autres plateformes? Est-ce que tu as reçu des messages de gens qui t'ont dit que ça leur avait fait du bien? J'imagine que c'est un trouble qui est beaucoup plus présent que ce qu'on a tendance à le penser parce que c'est vraiment sournois comme trouble, là, surtout en pandémie ou quoi que ce soit, que la personne, ah, OK, elle a peut-être un petit peu plus perdu de poids, mais tu t'en rends plus ou moins compte parce que tu la vois une journée sur 2 à l'école ou tu la vois juste moins souvent en général. Puis tu es plus souvent plus souvent confronté à ton apparence aussi, là. Ouais, ben, en fait, j'ai vraiment eu la réception que je souhaitais avoir, puis je suis tellement contente. Moi, je voulais vraiment pas passer pour une victime. Je voulais plus être un message d'espoir. Puis justement, j'avais peur que les gens soient comme ah, tu te victimises, nanana. Ou j'ai souvent, pas mal toute ma vie, eu peur que mes problèmes soient pas assez gros. Puis que, tu sais, les gens soient comme, ouais, mais c'est juste ça. Ben, tu sais, c'est pas juste ça, mais je suis vraiment contente. C'est pas comme ça que les gens l'ont perçu. Puis, tu sais, j'ai reçu comme des centaines de messages, justement, me disant comme qu'eux aussi avaient vécu ça, puis que tu sais, eux autres, des fois, tu n'es pas capable de mettre les mots sur ce que tu vis. Puis de voir une vidéo comme ça, tu sais, ça les a aidés à plus comprendre comment ils se sentaient. Ou sinon, des gens qui sont dans l'entourage de quelqu'un qui est malade aussi, tu sais, je pense que ça peut aider d'expliquer comment on se sent en tant que personne malade, de faire comprendre à quelqu'un qui ne le vit pas Mmh. ce que c'est, tu sais. Parce que c'est vraiment très difficile quand tu ne le vis pas de comprendre ce que la personne vit. Tu sais, moi, Ouais. je me rappelle, avant d'être anorexique, je m'étais déjà dit, genre, je comprends pas ces gens-là, tu sais, ils se voient pas dans le miroir, qu'ils sont maigres, puis que ils devraient manger plus, puis tout, genre, comment ils s'en rendent pas compte? C'est impossible. Tu sais, je suis un peu sceptique sur ça. Ben, surprise. Finalement, j'ai compris assez vite ce qui se passait. Mais tu sais, je pense aussi que c'est tellement difficile à expliquer comment on se sent que, ben, moi, en étant sortie de ce problème-là, puis en expliquant comment je l'ai vécu, je pense que ça peut aussi aider les gens qui le vivent pas, mais qui comprennent pas non plus ce que c'est, à Mmh. mieux comprendre la situation, tu sais. Ouais, vraiment, parce que c'est à partir de ces témoignages-là qu'on réussit à mieux, comprendre c'est quoi. Puis je pense que Mhm. justement, c'est encore une fois, comme tantôt, comme la thérapie ou quoi que ce soit, c'est quand même tabou. Fait que c'est en même temps, tout part du fait que des fois, les gens sont pas à l'aise d'en parler aussi, puis c'est tout à fait correct, mais justement d'avoir des modèles comme toi qui en parlent ouvertement, puis qui se disent aussi: «Si mon expérience peut aider les autres, pourquoi
je la partagerai pas ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu penses que tu es encore sensible par rapport à ça? Est-ce que ce serait possible pour toi de redévelopper ce type de trouble-là? Comme je pense qu'on n'est jamais vraiment à l'abri de ça, tout dépend de notre santé mentale. Ben, je pense qu'une personne qui a été anorexique, tu sais, ça va tout le temps un peu rester dans le coin de ta tête, veut pas. Tu sais, la peur un peu de retomber là-dedans. Moi, par contre, je sais que jamais de ma vie, je vais me faire autant souffrir que je me suis fait souffrir. Tu sais, ça, je suis sûre à 100%, et je me le souhaite aussi. Mais je suis pas mal sûre que jamais je vais retomber là-dedans et sinon jamais autant dit. Puis aussi, je sais qu'en ce moment, j'ai toutes les ressources que si j'ai un petit down, tu sais, mon entourage est au courant. Justement, je suis suivie, tu sais, j'ai des suivis encore, puis j'ai ma psychothérapie. J'ai vraiment pas mal tout ça. Tu sais, j'ai tous les outils pour justement pas retomber là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses qui peuvent être triggering, puis qui vont me faire sentir mal, mais qui vont pas me pousser jusqu'à un point où je vais, mettons, arrêter de manger ou couper ou whatever. Mais tu sais, c'est sûr que psychologiquement, des fois, il y a des choses qui vont me faire comme OK, Mhm. parle-moi pas de ça, tu sais, tu sais, oui, je suis sortie de ça, mais ça veut pas dire non plus que je suis rendue insensible à ça. Tu sais, mettons, tu sais, je pense pas que c'est volontaire, mais des gens, mettons, à l'école ou dans mon entourage qui sont comme, hey, moi, je veux maigrir, tu sais, fait que j'ai arrêté, genre, de dîner, mettons, comme, tu sais, dis-moi pas ça, là. Non, parce que toi, ça va te travailler dans ta tête, puis tu vas dire Mais comme ah, si elle le fait, ben je devrais peut-être le faire. Puis ça, tu sais, jamais ça va me pousser à, comme, justement, le faire moi aussi, mais tu sais, ça va me rendre inconfortable parce que, de un, je me sens vraiment mal pour la personne, puis tu sais, je veux tellement l'aider, mais je sais que je peux pas faire grand-chose. Fait que ça, de un, ça me met très mal. Et de deux, justement, tu sais, ça me rappelle des mauvais souvenirs, puis ça me dit comme, OK, elle le fait, tu sais. Là, moi, faut pas que je fasse ça, mais en même temps, elle m'en parle, puis comme, tu sais, c'est juste vraiment... mhm. Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui est alcoolique, genre, puis que, tu sais, mettons, même s'il est plus alcoolique, mais tout le monde alentour est en train de pogner une brosse, tu sais, c'est un peu triggering, là, tu comprends? Ouais, non, c'est sûr. Puis tu parlais aussi que tu étais vraiment content de la réception des gens par rapport à ton ouverture sur cette expérience-là. Puis c'est totalement bien. Je suis vraiment contente pour toi. Est-ce que tu avais peur justement que ce soit mal interprété ou que tu sois un peu identifié à ça, que comme ah, Pascal, c'est la fille qui était anorexique ou quoi que ce soit? Parce que veux pas, ça peut aussi avoir un impact sur la manière dont les gens te voient. Mais personnellement, je pense que ça devrait juste être positif. Au contraire, tu essaies de sensibiliser les gens, puis c'est le meilleur qu'on pourrait faire, là. Ben, tu sais, moi, j'ai pas vraiment peur que les gens m'associent à ça. Puis s'ils m'associent à ça, ben, c'est pas quelque chose que je suis gênée d'avoir eu. C'est pas quelque chose que je suis gênée. Justement, tu sais, j'en ai parlé ouvertement, c'est parce que je suis à l'aise. Puis s'ils m'associent à ça, ça me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'ai combattu. Tu sais, je suis sortie de là, grandie. Fait que s'ils me disent c'est la fille qui a été anorexique, justement, elle a été. Plus maintenant, Ouais. puis là, je suis sortie de ça, puis genre, tu sais, je suis sortie de ça plus forte. Fait que ça me dérange pas vraiment si c'est ce que les gens disent. Mais je pense pas non plus que ça va être ça mon étiquette. J'en ai parlé, mais pas trop, je pense. Mhm. Je veux dire, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, puis je compte pas refaire de vidéos là-dessus bientôt, dans le sens où j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Mais non, je pense pas être associée à ça. Puis si je suis associée à ça, c'est ça. C'est pas dramatique pour moi, là. Non, parce que tu t'en es ressorti positivement. Puis je pense qu'il faut vraiment miser surtout sur ce qui t'a aidé. Puis je pense Mm. que oui, tu as fait la première vidéo de comme ah, c'était quoi, c'était comment pour démystifier tout ça, puis démystifier en général les troubles alimentaires, à quel point ça peut aller loin dans sa tête, ça peut vraiment s'approfondir ou quoi que ce soit. Puis après, au moins, pour ceux qui ont vu la première vidéo puis qui ils ont pu peut-être se reconnaître un peu à travers ça ou quoi que ce soit, au moins te proposer, c'est ça, plein de manières de s'en sortir, qu'est-ce qui t'avait aidé personnellement. C'est sûr que tout va changer selon la personne, mais c'est sûr que c'est très bien de ta part d'avoir fait ça aussi, là. Ben, merci. Ben, moi, je pense que la partie 2 c'est la partie la plus importante parce que moi, quand j'étais là-dedans,
Tu sais, j'avais une petite partie de moi qui voulait s'en sortir, tu sais, même si je voulais vraiment continuer à maigrir, tu sais, il y avait une partie de moi qui cherchait un peu de l'espoir, tu sais, qu'un jour j'allais m'en sortir. Puis à chaque fois que je cherchais des vidéos, c'était beaucoup des vidéos avec des images très graphiques de gens qui étaient comme moi, j'ai été anorexique et voici les photos de quoi je ressemblais. Tu sais, pour ceux qui le vivent pas ou qui sont pas là-dedans, ça peut être très choquant, mais moi, comme image, j'étais comme body goal, genre, c'est ma nouvelle, Ouais. c'est le nouveau objectif que je veux atteindre. Puis comme, pour moi, c'était pas une image graphique choquante. Là. Pour moi, c'était comme, tu sais, je me nourrissais là, de ces images-là. Puis j'étais comme, c'est à ça que je veux ressembler. Tu sais, fait que c'était pas aidant en tant que tel. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai fait une vidéo sans images de mon corps. Puis non plus, je pense pas que c'est important dans l'histoire parce que souvent, l'anorexie, c'est associé à un corps très maigre. Mais je veux dire, l'anorexie, il n'y a pas un poids spécifique. L'anorexie, c'est un trouble mental où tu vas te restreindre dans ce que tu manges. Ça pourrait être quelqu'un qui est en surpoids même. Ça n'a pas rapport justement avec le corps. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas mis d'image. Puis, je me suis plus concentrée sur comment je me sentais à l'intérieur puis ce qui m'a aidée. Ouais, vraiment. Puis je pense que tu as vraiment bien expliqué ça. Tu as parlé de ta perspective personnelle, comment ça s'était passé. Puis je pense que ça a définitivement aidé beaucoup de gens. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, je vous invite, c'est ça, à aller voir ces vidéos pour mieux comprendre de ce dont on a parlé. Puis sinon, je suis vraiment contente que tu aies réussi à comme, te sortir de tout ça. C'est sûr que comme ça a dû être beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès et tout ça, ça a dû être quand même assez long. Est-ce que ça t'a pris longtemps? Tu sais, c'est comme je disais, c'est vraiment un cheminement, là. Ouais, c'est ça, c'est un cheminement. Puis, tu sais, je pense que même si aujourd'hui je me considère guérie, tu sais, c'est encore un cheminement parce que faut que je continue d'aller bien, tu sais. Fait que je pense que c'est pas mal un cheminement de vie, mais tu sais, mettons, de passer à vraiment, je suis dans la merde, genre, faut que je m'aide rapidement à être bien, tu sais, je dirais à peu près genre à peu près 6 mois de gros travail à chaque jour pour atteindre un point où j'étais comme là, je considère que je vis une vie plus normale qu'avant, dans le sens où mes pensées sont plus autant présentes, mais c'est pas un calme total, là, mettons. Puis, j'ai été malade pendant à peu près 1 an et demi. Puis c'est comme pendant 6 mois que là, ça a été vraiment la recovery, que j'étais comme, OK, là, il faut vraiment, vraiment que je mette tous mes efforts concentrés, là, tu sais. Mais il y en a que ça va prendre 4 ans, puis il y en a qui vont avoir, mettons, beaucoup de rechutes, des grandes rechutes. Et moi, j'ai été quand même chanceuse. J'ai eu, je pense, après ma sortie de l'hôpital, à peu près une rechute qui a été quand même longue. C'est à partir à la fin de cette rechute-là, que j'ai comme, OK, là, c'est fini, là. Genre, là, on s'aide, là, puis Mhm. on se prend en main. Ouais, parce que t'as vu à quel point ça pouvait aller loin. Fait que là, c'était comme assez, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais comme, à un moment donné, j'ai juste pris conscience de genre, tu sais, en ce moment, je suis en train de. Je maigris pour qui, puis je maigris pourquoi, tu sais. Si je meurs du jour au lendemain, il n'y a personne qui va être. Tu sais, qui va se rappeler si j'étais mince ou non, tu sais. Et je me suis dit, je vais miser sur autre chose que mon poids parce que c'est tellement pas quelque chose qui est important. Tu sais, C'est c'est pas pas quelque chose qui te caractérise en tant que personne, là. c'est pas quelque chose que les gens vont vraiment se rappeler puis vont aimer chez moi. Puis s'ils m'aiment à cause de ça, c'est juste vraiment fucké. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Puis, tu sais, je me suis dit, mettons, je meurs demain matin, là, je vais m'être privée toute ma vie, toute cette bonne bouffe, de toute cette bonne énergie, de toutes ces sorties que je m'empêche de faire. Pourquoi, dans le fond, tu sais, pour être maigre, genre, tu Mhm. sais, je voyais plus le but de faire ça. On dirait qu'à un moment donné, je me suis vraiment pris conscience, genre, pourquoi je fais ça, là, tu sais. Puis aussi, il y a tellement de symptômes physiques qui accompagnent ça, tu sais. J'avais plus d'énergie, dans un moment donné, j'étais tellement faible que j'arrivais même plus à monter mon bras, tu sais, comme, c'est pas le fun, là, genre, tu Non, vraiment sais, pas. tu peux même plus, genre, je pouvais plus marcher parce que je perdais trop d'énergie,
Je pouvais plus, tu sais, tous mes cheveux tombaient là, en mode, on me voyait le fond de la tête, je suis en train de devenir chauve, j'avais plus mes règles, j'avais plus, c'est comme si j'avais vraiment eu un corps d'enfant, genre j'avais plus de seins, mais comme zéro, là. Genre plus rien, Ouais. vraiment comme si j'étais un enfant, tu sais, plus de règles, plus de seins, plus de fesses, tu sais, j'étais juste rendue mini, tu sais, c'était plus, tu sais, je suis une femme, là, je suis pas un enfant, là, justement, tu sais, Mhm. puis tu sais, si, tu sais, Puis c'est ça sûr. devait jouer aussi sur ton mood, là, tu sais, dans ta tête, veux pas, comment tu te sentais par rapport à tes amis, puis tout ça, tu devais pas avoir la même énergie que la Pascale qu'on voit en ce moment, qui est super bubbly, énergique, puis Non, qui est... mais avec tout le monde, là, genre, je suis en train de m'éloigner de mes amis, j'étais tellement agressive avec les gens, là, genre, les gens, ils me disaient de quoi, puis j'étais comme, ta gueule! Genre, j'étais juste tout le temps fâchée. Genre, je faisais chier mes parents, je faisais chier mes amis, j'étais vraiment, ça a tellement les gros mood swings, mais tu sais, on le voit, là, mettons, quelqu'un qui dîne plus tard que prévu, là, on le voit là, qui va être désagréable. Fait qu'essaye de te laisser genre mourir de faim pendant un bon bout de temps. Là. Et là, j'étais rendue un chien de garde. Là, pour le reste, j'étais plus nice. un Genre, chien de garde. Ça vraiment, devait vraiment être une montagne russe, littéralement, là. vraiment. Puis, tu sais, déjà, j'étais pas bien, mais là, en plus, j'ai pas besoin là, de me chicaner avec mes amis, puis de me chicaner avec mes parents, puis de. En tout cas, tu sais, c'était juste, j'étais vraiment plus bien nulle part. Tu sais, j'étais plus bien chez nous, j'étais plus bien à l'école, j'étais plus bien quand j'étais toute seule. Ça joue sur tout, là, vraiment. Mhm. Puis je pense que c'est tellement sournois aussi parce que oui, tu remarques la perte de poids, mais tu le sais pas. Tu sais, des fois, tu la remarques même pas chez la personne parce que si sa génétique est faite en sorte qu'elle est comme déjà à la base petite ou quoi que ce soit, ça fait en sorte que tu n'as pas tendance à le remarquer nécessairement. Puis justement, ça se transpose vers le fait que ah, c'est dans ta tête, c'est dans ta bulle, c'est toi qui le vis, puis les gens s'en rendent pas compte. Donc, si tu n'en parles pas, ils peuvent pas nécessairement t'aider. Fait que je pense que la base pour s'en sortir ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça demande probablement beaucoup d'énergie, mais c'est d'en parler. Ben, c'est ça le plus important. Puis en ce moment, tu sais, je me dis, si j'en avais parlé, genre, dès ma première pensée intrusive, dès la première fois où j'ai coupé dans telle affaire, je me serais tellement sauvée. Je me serais sauvée comme 1 an et demi de ma vie, tu sais. Puis des fois, je le vois là, que mes amis, tu sais, ils veulent perdre du poids rapidement, puis tout, mais comme, parle-en, là, juste au cas où, là, comme, c'est mieux de prévenir que guérir. Puis pour le vrai, ça fait tellement une différence, là, parce que si tu es pris en charge rapidement, tu vas tellement le régler plus vite parce que plus tu avances là-dedans, plus tu trouves des trucs, puis des habitudes, puis tu coupes dans les choses, puis qu'à un moment donné, c'est dur de les faire, ces habitudes-là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment mieux d'en parler rapidement avant que tu adoptes ces habitudes-là, puis que tu n'es plus capable de t'en défaire, tu sais. Mhm. Puis je pense que ça va tellement vite aussi, tu t'en rends pas compte à quel point, ah, OK, je viens de couper là-dedans, je viens de couper là-dedans, ah, je mange plus ça, ah, je vais comme manger avec des amis, ma portion est super petite ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment comme graduellement que Mm. tu le sais que ça va pas bien nécessairement, mais tu le nies un peu. Ouais, ben, moi, c'est parce que, tu sais, je voulais pas en parler parce que justement, je voulais continuer d'être là-dedans. Puis n'importe qui commence là-dedans et pas comme moi, là, mon but, c'est de me ramasser à l'hôpital. Puis tout, tu sais, c'est juste le but premier, tu sais, c'est un beau but, là, c'est de perdre du poids pour être un peu plus en shape. Puis tout le monde se dit, je vais arrêter après avoir atteint tel objectif ou après me trouver belle. Mais la fin, c'est que tu te trouves jamais belle. Tu te trouveras jamais assez belle, puis tu te trouveras jamais assez mince. Puis, tu sais, c'est ça le plus gros mensonge. Genre, tu vas être heureuse quand tu vas être assez mince. T'es jamais assez mince. Genre, le but, là, il s'en va. Le but, genre, il prend le bord rapidement, là, puis c'est juste... En fait, ton but, c'est juste rendu de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis à un moment donné, tu te cales, là, à un moment donné, ça fonctionne plus partout. C'était parti de belle intention. Puis, tu sais, tout le monde là, se dit, ben non, je vais être capable d'arrêter. Moi-même, là, j'étais la première à être comme, je vais être capable d'arrêter après avoir perdu une coupe de livres. Sauf que quand tu commences à les Non! reprendre ou quoi que ce soit, ça te joue tellement dans la tête, là, probablement. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, bon, là, j'ai perdu du poids, mais tu sais,
peut-être encore un peu, puis peut-être encore un peu, puis ça finit plus, là. Mhm. Puis Non, c'est l'affaire sûr. aussi, c'est que quand t'es anorexique, il y a une partie dans ton cerveau qui devient genre, t'es comme en mode survie vraiment, là. Puis genre, tu sais, moi, je ressentais plus beaucoup d'émotions. Tu sais, j'étais juste vraiment coupée du monde. Puis même moi, quand je me regardais dans le miroir, ta perception change. Tu sais, je suis allée lire là-dessus, puis c'est vraiment un phénomène qui existe. Ta perception change. Tu vois ton corps vraiment pas comme les autres te voient. Puis tu sais, des fois, moi, je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme wesh, tu sais, c'est quoi ça devant moi? Puis, tu sais, je continue à perdre du poids, mais des fois, je me voyais, mettons, sur des photos, puis j'étais comme, genre, voir que c'est moi, là, on voit tout Mhm. mon squelette, là. Je suis pas belle, là, genre, c'est quoi ça? Mais Tu te quand je me voyais reconnaissais en pas. c'était quelque chose d'autre. Genre, c'est vraiment fucké parce que ta perception, elle change. Genre, tout change, là. C'est un gros mensonge, là, tomber là-dedans, là. Puis est-ce que tu penses aussi que les réseaux sociaux t'ont affecté à travers tout ça? Dans le sens Je que tu pense que les voyais réseaux sociaux, tellement de corps puis tout ça qui t'avait l'air parfait. ben, je pense que les réseaux sociaux, c'est souvent sur quoi les gens vont blâmer les troubles alimentaires. Pour moi, je pense pas vraiment que c'était ça. Comme j'ai dit, je pense que c'était vraiment plus mon anxiété que je transposais là-dessus. Ça n'a jamais été vraiment une image que j'étais comme waouh, je veux être elle. Genre, ça n'a pas vraiment été ça. Euh, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que c'est souvent ça qui est dit, tu sais, être anorexique à cause des réseaux sociaux. Tu sais, il y a des anorexiques dans les pays où ils n'ont même pas de Wi-Fi, tu sais, je veux dire. Mhm. C'est pas Tout toujours se passe la dans la cause. tête. Souvent, ça peut être la cause, mais pas toujours, tu sais. C'est pour ça que ça me fait un peu, tu sais, je trouve ça un peu plate que ça soit souvent mis là-dessus parce que ça peut empêcher de trouver la vraie cause de pourquoi tu Mhm. agis comme ça. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a une part que c'est les réseaux sociaux, mais je vois pas comment ça pourrait être tout à cause des réseaux sociaux. Tu sais, il y a quand même une raison pourquoi tu te fais autant souffrir, puis il y a quand même une raison pourquoi tu veux atteindre ce corps-là, tu sais. Genre, Mhm. ça peut être un élément déclencheur, mais tu sais, pourquoi tu as une quête à ressembler à ça, tu sais, pourquoi? Parce que tu veux te faire accepter par qui? Parce que tu veux contrôler quoi, tu sais, parce qu'il y a toujours, je pense, une raison, genre une arrière-pensée, là, tu sais. Ouais, vraiment, c'est sûr. Mais à ce que je vois, tu ressors de tout ça en étant vraiment forte, là. T'as l'air, en tout cas, t'as l'air comme ouverte à en parler, tout ça, puis je trouve que c'est vraiment bien. Sinon, si jamais, pour ceux qui nous écoutent, si jamais en ce moment c'est triggering pour vous d'entendre cette conversation-là ou que vous vous reconnaissez à travers les propos de Pascal, je vais laisser des liens aussi dans la barre d'infos si vous écoutez sur YouTube. Si vous l'écoutez sur Spotify et sur Apple Podcast, ça va être dans la description du podcast. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous écouter. Si ça va pas bien, pour vrai, parlez-en. Puis je pense que c'est le message qu'on doit passer à travers tout ça. Sinon, pour sortir de cette discussion un peu deep là, parce que sinon ça va pas refléter, parce que je trouve ça vraiment bien comme qu'on voit les deux côtés de Pascal, dans le sens que t'es autant super énergique, puis je pense aussi que grâce à tes expériences euh, plus deep, si on peut les appeler comme ça, plus sensibles, ça t'amène aussi à créer du contenu qui va être moins basé sur le superficiel, qui va être moins basé sur l'apparence. Mhm. Puis, tu sais, justement, j'utilise genre ce que j'ai vécu pour aider les autres, puis moi-même, ça me fait grandir, tu sais, d'en parler, puis ça me fait réaliser des choses. Puis, tu sais, il m'est quand même arrivé quelques bad luck dans ma vie, mais pas que je suis reconnaissante de les avoir vécus, mais tu sais, en ce moment, ça fait la personne que je suis, puis c'est ça que je vais utiliser justement sur mes plateformes. Tu sais, je veux pas juste justement montrer le côté superficiel, puis tout est beau, puis parce que tu sais, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, j'aime vraiment mieux que les gens se reconnaissent puis s'identifient à moi pour un tout, tu sais, pas pour quelqu'un que je projette puis que je montre sur les réseaux sociaux qui est 100% bien puis qui est 100% tout le Qui temps a l'air bubbly, là. parfait, ouais, ouais. Puis je C'est pense ça, que... puis je pense, Vas-y. vas-y. Mais je pense que tout est une question d'authenticité aussi. On en parle souvent là, au niveau des YouTubeurs, des créateurs de contenu. Ah, c'est bien être authentique, c'est bien comme être vraiment nous-mêmes, puis
toujours être la personne qu'on veut avoir l'air d'être, tu sais? C'est comme... J'ai l'impression qu'on promouvoit beaucoup l'authenticité, mais on promouvoit l'authenticité quand ça va bien. C'est vrai ce que tu dis, puis c'est ça que j'allais dire aussi quand les deux, on s'est comme parlé en même temps. Oui, moi, je prône beaucoup l'authenticité, mais justement, tu sais, faut que je le fasse pour vrai, là, tu sais. Mhm. Puis non plus, c'est pas tout le monde, tu sais, qui va avoir, tu sais, qui a eu des épreuves à raconter, puis tu sais, ça fait pas qu'ils sont moins authentiques, mais tu sais, moi, justement, je me suis dit, tant qu'à l'avoir vécu, puis être sortie de ça, puis être capable d'en parler, tu sais, je vais en parler, puis ça me fait plaisir d'en parler, justement, tu sais, c'est pas comme si je me forçais non plus. Euh, mais c'est ça, tu sais, c'est juste que je trouvais ça plate de montrer juste le côté où je ris tout le temps, tu sais, parce que justement, c'est pas ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est ce que les gens aiment retrouver aussi sur les réseaux sociaux, des gens à qui ils peuvent ressembler, des gens avec qui ils s'entendent. Tu sais, que le genre de personne que tu verrais dans la vie puis que tu sais que tu t'entendrais bien avec cette personne-là parce qu'elle a l'air naturelle, qu'elle a l'air vraiment d'être elle-même à travers tout son contenu. Puis je pense que tu représentes très bien tout ça. Ben, merci, parce que moi, c'est tellement, genre, je pense pour ça que justement, je parle un peu de tout, parce que j'aimerais pas ça que quelqu'un me rencontre puis soit comme, hey, t'es pas pareil, que, tu sais, tu joues un personnage, genre. Tu sais, je veux vraiment être moi-même, puis justement, en sortant de mon anorexie, ça m'a vraiment aidé les réseaux sociaux parce que je recevais une dose d'amour en montrant la vraie moi, tu sais, en montrant vraiment comment j'étais dans la vraie vie. Fait que ça m'a tellement fait du bien parce que j'étais comme, tu sais, les gens m'aiment pour qui je suis, tu sais, je joue pas un personnage, puis c'est pour ça que je veux pas tu sais, je veux pas jouer un personnage parce que c'est un peu plate si tu reçois de l'amour pour quelqu'un que t'es pas vraiment, tu sais. Non, c'est sûr. Puis deep down, toi-même, tu le sais aussi que ce que tu reflètes sur tes réseaux ou quoi que ce soit, ce que les gens voient, tu le sais si c'est vraiment toi ou pas à un certain point. Parce que si tu n'auras pas la même valorisation si tu reçois un bon commentaire de comme ah, je prends plaisir à apprendre à te connaître, etc. Si tu sais que c'est pas la vraie toi qui t'expose. C'est sûr. C'est ça. Ici, tu sais, j'ai bien plus de fun de faire du contenu qui me ressemble que de me forcer à faire quelque chose que les gens vont aimer. Tu sais, genre, si les gens aiment mon humour, ben, tu sais, parfait parce que, genre, moi, c'est qu'est-ce qui me fait rire personnellement. Puis, tu sais, je parle de sujets qui m'intéressent moi personnellement. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus le fun de créer du contenu quand tu es intéressé à ce que tu dis, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Bon, ben, je pense que ça clôt pas mal notre discussion. Sinon, qu'est-ce qui t'attend pour l'avenir par rapport à tes prochains projets? Eh ben là, j'ai quand même plusieurs projets. Justement, j'aimerais ça, tu sais, continuer de parler de l'importance de la santé mentale. Donc, ça, j'essaye, j'ai de projets par-ci, par-là qui ne sont pas encore 100% concrétisés. Donc, je ne vais pas tout de suite Des projets secrets. parler. Oh my God, j'ai les gens qui font ça. Puis là, mais c'est juste parce que c'est un peu loser si je parle d'un projet, puis finalement, ça Ça se fonctionne. concrétise pas, ouais, c'est ça. C'est comme avant de partir mon podcast, j'étais comme, ah, j'en parle-tu, j'en parle pas. Puis finalement, j'ai attendu de comme vraiment être setée pour en parler, là. C'est ça. Puis sinon, ben, je vais continuer sur YouTube, Instagram, TikTok. Et ben écoute, j'espère avoir plein de nouveaux projets excitants qui s'en viennent pour le futur. Ben, Moi c'est aussi, sûr je qu'on te te le souhaite souhaite. le point. J'espère que ça va bien fonctionner, mais je crois en toi. Tu es une bonne animatrice. C'est bon, merci. Mais on se connaissait déjà un peu. Faut dire que j'étais Voilà. déjà pas mal à l'aise en partant. Alors, mais tu es bonne, là. Mais merci d'être venu au podcast. Reste ici, Merci après d'avoir je vais été. te donner toutes les informations par rapport à la suite des choses. Si vous avez aimé l'épisode avec Pascal Deblois, je vous invite à aller vous abonner à tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On utilise ça encore Facebook? Pas vraiment. Instagram, TikTok et YouTube. Je vous recommande aussi d'aller visionner les vidéos qu'on a mentionnées au cours du podcast et de laisser un rating si jamais ça vous plaît, si ce type de discussion-là vous divertit bien et vous inspire surtout parce qu'on se rappelle que c'est le but du podcast. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao!